La fête du travail s'est déroulée dans un contexte particulier ce lundi entre les deux tours de la présidentielle. À Nantes, pour la première fois, 2 rassemblements distincts étaient organisés. Claire Villane. 2 rassemblements pour un 1er mai. D'un côté, le Miroir d'eau avec un meeting de la CFDT, Interasso et FAGE. De l'autre, la CGT, Force ouvrière et FSU solidaire, qui avait donné rendez-vous aux manifestants place de la République. Une scission inédite. On peut que le regretter effectivement ce manque d'unité, mais après voilà, chacun prend ses responsabilités. L'important c'est qu'on puisse les uns et les autres être en manifestation aujourd'hui dans les rues un peu partout en France. Donc après chacun de son côté peut-être. L'important c'est qu'il y ait du monde partout dans tous les rassemblements pour qu'on puisse effectivement faire barrage au Front National et porter d'autres choix de société. Ils ont fait le choix de ne pas porter de manière très claire la notion du barrage au Front National. D'ailleurs, il n'est pas cité dans le communiqué de presse et c'est dommage. Pourtant, dans les 2 rassemblements, c'était le même mot d'ordre. Non à Marine Le Pen et son parti. Même si nous ne donnons pas de consigne de vote, nous, pour ce qui nous concerne à Solidaire, nous estimons qu'il est nécessaire de faire barrage au Front National. Pas Le Pen, ça c'est sûr. Et à voir si on votera pour Macron pour éviter le pire ou si on ne votera pas. On estime qu'il est important de se mobiliser. On ne veut pas se réveiller le 8 mai et se dire merde, on n'a pas fait ce qu'il faut pour empêcher cette femme d'accéder au pouvoir. Après avoir assisté au meeting place de la République, entre 4 000 et 6 000 personnes ont défilé jusqu'à la préfecture. Et les syndicats et autres organisations présentes l'assurent. Ils redescendront dans la rue à chaque fois que les droits sociaux seront attaqués pendant le prochain quinquennat, quel que soit le candidat élu. Un bus citoyen était dans le quartier Malakoff à Nantes la semaine dernière, à l'occasion de communiquer auprès des jeunes sur les dispositifs existants pour pouvoir étudier ou travailler à l'étranger. Adrien Gaudin. Est-ce que vous aimeriez partir dans un autre contexte ou c'est vraiment dans l'optique de trouver un job? C'est que autrement je pourrais pas vivre un an à l'étranger sans trouver un Il y a des volontariats aussi. Comme Audrey, ils sont beaucoup de jeunes à hésiter. Une expérience à l'étranger la fait rêver. Encore faut-il qu'elle en ait les moyens. Et pourtant, de nombreux programmes existent. Sur du volontariat, sur du au pair, sur des séjours linguistiques, sur du service civique. On est vraiment là pour informer les jeunes qui n'ont pas forcément toute l'information habituellement, pour leur montrer qu'il y a des aides financières et des dispositifs financiers pour leur permettre d'aller voir du pays, même si au début ils se disent bah non, moi j'ai pas les moyens de sortir de chez moi, ça coûte trop cher. Pour chercher du boulot aussi, il y a un site internet qui s'appelle Eures. Je sais pas si tu connais. Ah non. Travailler à l'étranger, apprendre une autre langue ou simplement voyager. Et voilà les principales motivations des jeunes qui viennent se renseigner place Rosa Parks. C'est pour ça aussi qu'on a réuni aujourd'hui des associations qui parlent pas que d'Erasmus, mais aussi de services volontaires européens court terme ou de chantiers internationaux, des missions qui sont peut-être plus courtes, peut-être plus adaptées pour des personnes qui vont pas faire des études de licence ou master. Partir à l'étranger, ça va augmenter leurs compétences, les rendre autonomes. Un message que ces organismes comptent bien marteler lors des nombreux événements organisés ces prochains jours à Nantes pour la fête de l'Europe. Le conseil départemental a organisé un concours vidéo à destination des collégiens sur le thème de la sécurité routière. Objectif, sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route. Mettre sa ceinture, ne pas utiliser son portable en conduisant, porter un gilet jaune. Voici les différents messages de prévention que les collégiens de Loire-Atlantique ont décidé de faire passer. Des courts-métrages percutants. Des sujets quand même assez lourds à voir, c'est un peu prenant malgré tout, mais on voit bien qu'ils ont quand même des connaissances sur la problématique de la sécurité. Et ça veut dire que c'est un atout quand même. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait dans leur film, on sent que ça les marque quand même. Le concours vidéo mis en place par le département a réuni près de 200 élèves. 32 clips ont été réalisés et projetés au cinématographe à Nantes. Le but pour ces jeunes réalisateurs, sensibiliser. On voulait dire à tous les adolescents, tous ceux qui ne font pas attention, de faire plus attention parce que ça peut arriver à n'importe qui, même si on s'y attend pas. Je faisais déjà attention, mais c'est surtout en fait pour ceux qui regardent la vidéo que j'avertis en fait. Par exemple, avant je ne mettais pas mon gilet jaune. Maintenant, je le mets. Et on espère effectivement que ça perdurera avec l'arrivée du scooter et puis la conduite accompagnée et puis la voiture. 3 courts-métrages ont été primés dans les catégories meilleur film, meilleur scénario et prix des internautes. Une première édition pour ce concours que le département compte bien renouveler pour continuer à mobiliser les jeunes contre l'insécurité routière.
Près de 16 000 coureurs ont pris part ce week-end au marathon Nantes, mais aussi au semi-marathon et au foulée de l'éléphant. Un beau succès pour l'épreuve nantaise qui ne souhaite toutefois pas grandir trop vite. 3500 participants, c'est bien. Là, le nombre de participants ne peut pas doubler. Il y a beaucoup de marathons en France. Là, il n'y a pas effectivement un développement extraordinaire, mais fidéliser les marathoniens pour qu'ils soient contents de revenir courir à Nantes lorsqu'ils l'ont déjà fait, par exemple. Martine Demare et le NRMV, ça sent la fin. Ce mardi, le quotidien Ouest France annonce que l'Italien Fulvio Bertini devrait prendre place sur le banc nanto-roséen la saison prochaine. Le club n'a pas confirmé la nouvelle pour l'instant. Cela faisait 7 ans que Martine Demare était l'entraîneur du NRMV et qu'il a notamment emmené en demi-finale de Coupe d'Europe il y a 2 ans et en finale de la Coupe de France cette saison.